get your mo. Alors là mes amis, je vais vous présenter les deux gardiens de la belle. Petite vidéo Hassan, vous allez être sur ma prochaine vidéo tous les deux. Les deux gardiens, ceux qui s'occupent de mes belles machines là. Hassan et Salim. Ok. Hein? Ok. À tout à l'heure. Ah, tu vas être dans la prochaine vidéo là. Regarde, on te voit là. Tu vois là? On te voit, c'est toi là. Ouais, salam. Salam, tu dis bonjour à tout le monde, au bled, même au bled. C'est au bled. Voilà. C'est bien hein. Bon bah yo tout le monde. Bah, écoutez, je suis ici en bas du Trocadéro. Donc voilà. En face, on a la belle tour Eiffel. Hein, plus de 100 ans, la même ère. Inoxydable. L'emblème de Paris, l'emblème de la France. Bah, je suis là parce que je fais cette vidéo pour mon pote Carlos. Donc voilà, le rendez-vous qu'il voudrait organiser fin mai, justement, ce serait là. Donc il y a suffisamment de place pour se garer. Alors si je renifle un peu, c'est qu'il fait très froid. Donc ne m'en veuillez pas. Et puis voilà, je vais essayer de faire un petit itinéraire. Parce que Carlos me l'a demandé. Et j'espère que ça va aller. Et puis voilà, donc j'ai pas trop de batterie. J'aimerais bien qu'elle tienne quand même. J'espère qu'elle va tenir. Et puis voilà. Bah écoutez, c'est parti. Tac, il faut que j'enlève l'alarme. Elle commence à cailler sa mère, mais comme jamais. Là, je vous dis, les bécanes bientôt, elles vont être rangées. Hop, on attache bien. Hop, niveau sécurité pour mon pote d'Espi. Voilà. Ça, au moins, on est paré. On va essayer de se faire un petit itinéraire, pas trop loin, je dirais. On va rester dans le sud de Paris. Après, moi, c'est un avis. Hein. Mais encore une fois, Carlos, c'est lui qui va trancher. Je vais essayer de lui faire cette vidéo. On commencerait de là, avec la belle tour Eiffel en face. Regardez-moi ça. C'est juste magnifique. Ça va être vraiment sympa, je pense. C'est un super événement. Franchement, si Carlos il arrive à le réaliser et que certains puissent éventuellement se joindre et venir, ça serait vraiment bien. Et puis histoire de se connaître en chair et en os plutôt que par les réseaux sociaux. Donc les réseaux sociaux c'est bien, mais bon, je pense que ce serait quand même top. Voilà, donc là on va se diriger tout doucement vers l'un des plus beaux ponts de Paris pour moi, c'est le pont Alexandre III. Donc on va aller au bout. Après on va piquer à droite pour aller vers les Invalides. C'est juste magnifique. Il y a les amis des motards là. Alors je fais des V à tout le monde à Paris, hein. Ça c'est pour des spies, mais malheureusement Paris, ils sont pas aussi réceptifs qu'en province. Donc beaucoup ne répondent pas malheureusement. Et puis voilà, hein. Donc voilà, on va se mettre à côté d'eux. Ouais, ils sont sympas. Il m'a fait un petit salut de la tête. Plutôt cool. Bon, je pense qu'ils sont en train d'apprendre peut-être cela. Hein. Voilà, toujours est-il que ouais, c'est toujours sympa d'avoir un petit retour, un signe quand on le fait. Bon, sur Paris, c'est compliqué parce que moi, je suis aussi comme des spies. Hein. Je suis pas sectaire. Je dis, je fais des V même aux scooters. Mais bon, malheureusement, les scooters, c'est une catégorie un peu à part sur Paris. Hein. Des gens très pressés. Alors, il y a une autre communauté que je comprends pas. Mais ça, j'ai beau les saluer, c'est très rare d'avoir un retour. À part certains qui étaient anciennement sur des japonaises et qui passent sur BM. Mais je trouve que BM c'est vraiment particulier, hein. C'est des professions libérales, souvent c'est des médecins, avocats. Et ils ont l'impression, j'en ai discuté avec un, il me dit j'ai pas le temps moi de faire des signes de la main, du pied. Il me dit sinon t'arrêtes pas de la journée. Bon voilà, hein, c'est comme ça. Et puis c'est juste dommage parce que franchement c'est pas grand chose un petit signe de la main, même du casque, hein. On baisse le casque vers le bas, c'est très bien, mais non, ça BM c'est très particulier, hein. Je sais pas pourquoi, alors que quand on est sur des japonaises ou autres, c'est voilà, on se le fait quand même ce salut, hein. Ça reste encore là.
Mais voilà, après ça n'engage que moi ce que je dis, mais je sais pas si pour vous c'est pareil. Mettez-le-moi en commentaire, hein. Je pense que voilà, BM c'est vraiment particulier, hein. Après j'aime beaucoup ce qu'ils font, franchement la GS c'est juste voilà, une machine pour aller faire le bled par exemple. Moi je rêverais de le faire en GS, parce que en VMAX c'est juste pas possible, hein. Donc voilà, ils ont des belles machines. J'ai mon pote qui vient de s'acheter la K1600, c'est juste un avion de chasse, franchement. Au départ il avait des poids à cras, mais à force de se les faire voler finalement il a arrêté. Donc déjà ceux d'origine je les trouve juste magnifiques. Mais voilà, mais c'est vrai que voilà, là-bas on voit déjà voilà. Donc de là-bas au loin, le pont Alexandre III, il est juste magnifique. Franchement, regardez, de chaque côté là, vous voyez au loin, on va passer dessus, on va faire le tour du rond-point devant l'hôtel des Invalides, on va revenir, on va repartir en face, on va passer devant le Grand Palais. Grand Palais, on va faire les Champs-Élysées. Champs-Élysées, on va faire le tour de l'Arc de Triomphe, on revient vers le bar, place de la Concorde. On pique vers la Madeleine. La Madeleine, on fera place Vendôme. Ah non, Madeleine, on fera l'Opéra Garnier, pardon. Et l'Opéra Garnier, on piquera vers place Vendôme. Et là, vous allez voir, les amis, comment c'est trop beau. Bah voilà, là, les Invalides, c'est ici, là, c'est à droite. Voilà, mais le pont, regardez, le pont, il est juste. Et là-bas, au loin, c'est le Grand Palais. Regardez, ce pont, il est majestueux. Moi, c'est vraiment mon préféré. De l'ensemble des ponts qu'il y a sur Paris, le pont Alexandre III, il est juste... il est magnifique. Franchement, il est trop beau. Regardez-moi ces colonnes, ces dorures là-haut. C'est extraordinaire. Bon, on suit toujours la police. Ils sont toujours là. Écoutez, je suis escorté. Donc, vous avez vu ça, ils m'ouvrent même le chemin. Et c'est top, hein. Allez, vas-y, yallah, Matt, tu peux ouvrir. Allez, on va les suivre. C'est magnifique. Regardez-moi ça. On m'ouvre le chemin. Regardez, voilà, l'hôtel des Invalides en face. Regardez-moi, en plus, on a de la chance. Il fait beau. Froid et sec. Donc, mon pote Carlos, je fais ça pour toi, hein, vraiment, parce que c'est vraiment parce que je t'aime bien. Hein, parce que, voilà, je fais l'effort. Parce que tu as un gars vraiment extra, tout comme Despi. Franchement, je suis très content de vous avoir connu par YouTube. Et encore une fois, hein, les réseaux sociaux, ça a ses limites. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il faut provoquer la rencontre. Sinon, on va rester caché derrière nos écrans, téléphone ou bien PC, pour communiquer. C'est un peu dommage. Donc je pense qu'il faudrait quand même, voilà, il faudrait provoquer ça. Et je pense que Carlos a raison. S'il arrive à mettre ça en place. Alors c'est pareil, pour cet événement, j'en avais parlé un peu avec lui. Moi je pense aussi à un truc qui peut être sympa, Carlos. Après c'est toi qui vois, parce que c'est vraiment ton événement. Mais je pense que ce qui serait pas sympa, c'est que, comme je te disais déjà, c'est que comment il s'appelle ton cousin Polo, il nous filme. Ça serait vraiment bien. S'il peut nous filmer éventuellement, comme ça on verra vraiment une vue générale de tout le monde. Et puis ce qui serait sympa, je pense, hein, après, c'est que tu sois devant, bien sûr, en tête, parce que c'est ton événement, c'est toi qui l'as mis en place, et qu'on se relaye pour être un petit peu avec toi, à côté de toi, donc chacun notre tour. Ça peut être sympa. Après, bon, voilà, dis-moi ce que t'en penses, ou éventuellement même pour ceux qui regardent cette vidéo et ceux qui feront partie de cet événement, si éventuellement vous pouvez également nous donner votre avis. Mais je pense que ça peut être bien. Ah bah dis donc, il y a encore la police. C'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes. Donc c'est les mêmes. On va les suivre, mes amis, on va les suivre. Ils nous ouvrent le chemin, c'est beau. C'est pour toi, Carlos. Je les ai fait venir, en fin de compte, je t'ai rien dit, mais je les ai fait venir pour toi. Parce que là, je leur ai dit, écoutez, c'est un événement tellement important, c'est pour mon pote Carlos, il est en Suisse, il doit être blindé. Il doit avoir des lingots d'or planqués là-bas, donc allez-y. Ah, ils m'ont dit, ok, pas de problème, on va faire un extra, mais bon, si ça peut rester entre nous, parce qu'en ce moment, la police, c'est vrai que l'événement qui s'est passé récemment, là, ça va pas redorer leur image, mais bon, après j'ai des amis dans la police et franchement il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Encore une fois, attention aux amalgames, parce qu'il y a quand même des gens bien, et heureusement que la police est là, sinon je vous raconte pas, ça serait comme au Far West, tu vois, n'importe qui rentrerait chez n'importe qui et ferait n'importe quoi, donc heureusement qu'ils sont là, et c'est très bien.
Voilà, bah en plus ça me fait plaisir de les filmer pendant que je vous parle de ça, parce que j'ai vraiment des amis dans la gendarmerie et dans la police, à tous les niveaux, hein, aussi bien policier municipal que la BAC et autres. Et franchement, ouais, il faut pas non plus tous, faut pas généraliser. Après, c'est malheureux quand même. Ce qui s'est passé, c'est horrible. Heureusement qu'il y a d'ailleurs la vidéo qui a pu capter un peu ça, parce que sinon je sais pas comment ça serait passé, hein. À mon avis, sans ça serait très compliqué sur la balance c'est comme disait Coluche dans un de ses sketchs, quand tu vas porter plainte contre la police, bah tu vas où? Bah tu vas à la police, hein. Donc il faudrait peut-être un organisme privé effectivement pour pouvoir peut-être contrôler ça. Ça serait pas mal. Après c'est une idée comme ça, hein, mais bon là c'est des champs, hein. Je pense que c'est pas encore décoré pour les fêtes de Noël, mais normalement ça va être c'est magnifique, hein. Ils habillent l'ensemble des arbres que vous voyez là avec leur habit de lumière, et franchement c'est au top, mais vraiment, hein. Ça va se faire bientôt. Alors je sais pas qui va appuyer sur le bouton pour l'éclairage, hein, parce que généralement chaque année c'est quelqu'un de connu qui vient pour appuyer sur le bouton et allumer tout le bordel. Il y a eu une année c'était Teddy Riner, cette année je sais pas, j'en ai pas entendu parler. Voilà mon Carlos, donc là on arrive sur la plus belle avenue du monde, forcément j'ai pas besoin de vous la décrire. Voilà, hein, celle que l'ensemble du monde entier nous envie. Bon là ça revit un peu parce que il n'y a pas le confinement, mais sinon je vous promets ça fait vraiment drôle de voir cette avenue complètement vide. Donc là ça fait quand même plaisir de revoir des voitures, des gens. Non franchement c'est au top, hein, pourvu que ça dure. Ce que j'ai peur c'est qu'on nous parle déjà d'une 3e vague. J'espère que ça va pas être le cas, parce que sinon confiner, reconfiner, on s'arrêtera jamais. Bon maintenant il y a le vaccin qui va s'accélérer déjà pour le corps médical, la police, gendarmerie, et après je pense les personnes par âge. Je crois que c'est d'abord les personnes âgées et puis ils vont redescendre au fur et à mesure, mais bon voilà, après c'est pareil, hein. Qu'est-ce qu'on doit penser de ce vaccin? Il est peut-être sorti un peu trop tôt, il y aura peut-être des effets secondaires, je sais pas, il faudrait on aura peut-être des retombées sur les premiers qui l'auront fait, mais voilà, j'espère juste que ça va pas nous rendre malades non plus, parce que c'est pas le but. Mais voilà, il peut ne pas être au point et peut-être en refaire un autre ou l'améliorer, mais j'espère que l'ensemble des scientifiques auront réussi à faire un vaccin dès le départ, et un vaccin plus que bien, de manière à ne pas pouvoir se faire revacciner encore une seconde fois. On va essayer de passer entre les deux. Bon, c'est vrai que les pots ils sont assez larges sur la VMAX en 1700, voilà, là ça passe. Et voilà, l'Arc de Triomphe, là c'est pareil, hein, c'est vraiment magnifique. Il faudrait, pour ceux qui ne l'ont pas fait, monter en haut, parce que vous avez possibilité de voir toutes les artères de l'étoile, hein, comme on l'appelle, hein, l'ensemble des artères. Avenue des Champs-Élysées, vous avez l'avenue Friedland, vous avez pas mal d'avenues, franchement c'est magnifique. Et puis bon, vous allez voir des appartements de malades mentales. Il y a des gens qui sont vraiment bien lotis, comme je l'ai déjà dit, hein, parce que des appartements avec des terrasses de dingo. Voilà, donc du coup pour moi je pense qu'on va faire Laurent, voilà, on va tourner autour de l'Arc de Triomphe, ça peut être sympa pour la vidéo Carlos, et puis en même temps voilà, représenter un petit peu les monuments de Paris. Je pense que c'est pas mal. Bon, il y a de la police quand même, hein. Putain, il y a du contrôle, hein. Là pour le moment, j'en ai vu déjà ouais, il y en a quand même, hein. Il y en a pas mal, ils sont sur des artères bien comme il faut, hein. Là où il faut pour t'arrêter. Ça fait déjà le 2e que je vois. Bon bah écoute, hein, pour le moment on est passé à travers, tant mieux. Alors souvent quand on m'arrête c'est pour voir mes machines de près, donc ça fait toujours plaisir quand c'est comme ça. Voilà, donc mais sinon ouais, bon attention le taxi, tu m'as vu, on va la laisser passer. Allez vas-y la cocotte. Donc là on va redescendre l'avenue des Champs, Carlos, histoire de faire des deux côtés. Comme ça, hein, voilà, ce côté-là, c'est la partie la moins vivante des Champs. Il y a un peu moins de magasins, moins de restos, ou il y a peut-être un peu plus de restos, mais par contre il y a moins de magasins. Donc la partie vivante, c'est celle de gauche, là, en descendant, ou à droite en remontant, comme vous voulez.
Donc là on va redescendre jusqu'en bas, regardez, l'Obélix ça va tout au fond là. Je sais pas si vous le voyez d'ici, je pense que c'est un peu loin. Bah, c'est l'Obélix de la place de la Concorde. Pareil, il est juste magnifique. Bien dressé comme il faut, majestueux là, c'est une tuerie. Et puis cette place, je la kiffe trop, mais vraiment la place de la Concorde, bah, pour moi c'est ma place préférée. Vraiment, elle est parce qu'elle est immense, elle est tellement grande. Bon après voilà, c'est les pavés parisiens, ça il faut faire avec, mais ça fait aussi partie du charme de Paris, hein, les pavés. Hein. Donc c'est pas terrible en deux roues, surtout quand il pleut, mais par contre c'est juste magnifique. Là on retrouve la vie parisienne, hein, et la conduite à la parisienne, hein, parce que là putain, faire attention les amis, comme dit Despi, il faut enfin en ville, je trouve que c'est vraiment la conduite la plus hard, parce que en ville il faut avoir les yeux partout. Le danger peut venir de n'importe où, n'importe quel moment. En plus la téléphonie nous a pas arrangé en tant que motard avec ces dernières années. Entre les mecs qui envoient leurs textos, les mecs qui cherchent leur contact pour appeler, c'est juste une catastrophe quoi. Bah voilà, là, tout le monde la regarde. C'est vrai que on n'en voit pas beaucoup des VMAX, donc et surtout en 17, mais même en 12. En 12, on les voit surtout quand il fait beau. C'est vraiment une machine que les fans sortent par beau temps uniquement. Alors oui, il faut quand même que je vous parle d'un truc qui m'est arrivé, c'est un truc de fou. J'ai été contacté par le neveu de Jean-Claude Olivier. Alors Jean-Claude Olivier, je vous invite à regarder mes vidéos où je raconte que c'est grâce à lui que nous devons le VMAX en Europe, et notamment en France. Bah, son neveu m'a contacté. On est resté plus d'une heure à discuter sur le VMAX comme des vrais gonzesses. Et franchement, c'est pareil, il vit sur l'île, donc on doit se voir prochainement. Ça m'a fait un grand plaisir de m'entretenir avec lui. Il avait besoin de quelques conseils sur le 1700, donc il m'a appelé parce qu'il a quelques pistes. Et puis bah, il voulait un peu mon avis, et voilà, c'est toujours flatteur quand on nous demande notre avis, même si c'est pas grand chose, mais c'est surtout l'échange qui était très sympa, donc vraiment sympathique. Bon, on va essayer un peu d'accélérer là, parce que après en même temps pas trop non plus. Comme dit Despi, il faut respecter les vitesses, je suis d'accord. Donc voilà, donc là on arrive tout doucement sur la place de la Concorde. Attention, il a mis son clignot lui, c'est bon. Faut toujours croiser le regard du conducteur. Ça c'est un conseil que je donne aux petits jeunes qui viennent d'avoir leur permis. Vraiment, quand vous doublez une voiture qui a mis son clignotant, alors déjà doublez pas, mais au cas où il vous fait signe de passer, voilà, croisez bien son regard, parce que dans le regard vous verrez vraiment, c'est très important. C'est le regard de l'autre fait que voilà, il vous a vu, vous l'avez vu, et déjà ça rassure déjà, vraiment, c'est très rassurant. Donc voilà, c'est un conseil que je vous donne. Parce que voilà, il y a encore un contrôle, la vache, il y en a partout, c'est impressionnant. Donc voilà la fameuse place de la Concorde, elle est juste magnifique, franchement. Voilà, ici Carlos, on va faire le tour. Donc en face, on a l'Assemblée. Donc ça c'est pareil, ça sert à rien d'y aller Carlos, et de refaire un petit détour, mais on la voit déjà en passant. Mais ce qui est sympa, c'est de passer ici devant voilà, les belles fontaines là, l'Obélix. Alors là, il est vraiment top. Là on continue, on a les Tuileries à droite et on va tout droit, on va aller passer devant la Madeleine, pareil, elle est trop belle. Des colonnes un peu à la romaine. Là vous avez l'un des plus beaux palaces de Paris, là ils viennent d'ailleurs de le rénover. Il est juste là, c'est l'hôtel Le Crillon. C'est vraiment, je sais pas combien est la suite là, mais bon, j'ose même pas imaginer. Ça c'est pareil, c'est une bonne question, comme dans Paroles de motard, où Despi et Lunaris débattent sur justement qu'est-ce qui justifie le prix d'une machine. Hein, bah, c'est vrai, qu'est-ce qui peut justifier qu'une moto aujourd'hui vaut plus de 20 000 euros, comme celle que j'ai entre les mains. Et bah pareil pour une chambre ou une suite d'hôtel, quoi. Qu'est-ce qui justifie réellement son prix, quoi. C'est pour juste dormir une nuit, quoi. Même si à la limite tu fais des folies de ton corps pendant la nuit, et puis à la limite, franchement, moi je le conseille à tous ceux qui prennent une suite à plus de 600 euros ou voire 1000 euros et plus, bah, de faire des folies de leur corps, parce que
au moins tu joins l'utile à l'agréable, parce que si c'est juste pour dormir, bah, autant le faire dans un Formule 1. Bon, bref, je plaisante un peu, mais je suis pas loin de la vérité quand même. Donc voilà, donc ici mes amis, on arrive à la Madeleine. Donc voilà, du coup la Madeleine, juste en face, on va prendre à droite ici. Bah voilà, je vais m'arrêter comme ça, vous allez pouvoir un peu la contempler. Franchement, elle est juste magnifique. Regardez-moi ces colonnes à la romaine là, elle est trop belle. Alors j'ai découvert récemment par un ami qui a un restaurant en bas, donc au sous-sol là. Je pense qu'on va d'ailleurs on va y aller prochainement là, histoire de voir. Apparemment c'est plutôt sympa. Et voilà, j'aime aussi ce monument, vraiment je l'aime beau. Alors je connaissais que l'extérieur, et il y a 2 ans de ça, à Noël, on a fait une petite balade à pied par là, donc on a fait les champs, etc. Et on est rentré à l'intérieur, et ben je vous promets, c'est aussi beau qu'à l'extérieur. À l'intérieur, c'est vraiment grandiose, hein. Et là, vous allez voir, c'est pareil, hein. De toute manière, les monuments de Paris, ils sont tous plus beaux les uns que les autres. C'est très difficile d'en choisir un, parce que là, on va passer devant l'Opéra Garnier. Alors là, mes amis, l'Opéra Garnier, j'ai eu la chance, comme j'ai pu le dire, et j'ai même fait une vidéo. Il y a Stéphane donc, qui travaille à l'Opéra Garnier en tant que pompier. Il faisait partie du club VMAX. Il nous a fait 2 fois une visite guidée et privée à l'intérieur, mais je le remercierai jamais assez. Franchement, c'était une très belle expérience, mais vraiment. Et c'est pareil, hein, c'est un monument de dingo. Vraiment, je vous invite à le visiter. D'ailleurs, il m'avait invité à venir voir un de ces 4, un spectacle ou un ballet. Il faudrait que je le fasse, parce que je ne l'ai jamais fait. Et ça, vraiment, c'est apparemment un événement à ne pas rater. Il faut le faire au moins une fois dans sa vie. Donc là, on s'en approche. On arrive ici. Voilà, ici, on est place de l'Opéra. Et regardez sur la gauche, mes amis. Regardez bien sur la gauche. Vous allez le voir. C'est juste terrible. C'est vraiment, regardez-moi ça. Oh la vache. Ah, moi je l'aime vraiment ce monument. Je vous dis, et puis c'est compliqué de choisir à Paris, parce que, oh là, on y va. Paris, c'est tellement, regardez-moi comment c'est beau. Franchement, il est magnifique. Carlos, franchement, tu me diras si ce trajet te convient. Mais bon, je pense qu'il faut pas louper ça. Après, en face, on a les grands magasins avec les vitrines de Noël. Donc là, d'ailleurs, ça reprend tout doucement. Les gamins commencent à s'agglutiner devant. Donc c'est vraiment bien aussi, hein. C'est le printemps Haussmann en fin de compte. C'est historique ici, hein. C'est voilà, les galeries Lafayette du printemps Haussmann. Ben voilà, on les voit au loin, les vitrines. Je vais essayer de m'approcher un peu pour vous les montrer, voilà, de loin. Voilà, regardez. Donc là, ça fait vraiment le bonheur des enfants. Voilà, c'est top, hein. Enfin, cette année, je suis pas venu les voir, mais bon, après mes gamins sont grands maintenant, 15 ans et 18 ans et demi, c'est mort. Mais quand ils étaient petits, on les ramenait, on essayait de se frayer un chemin pour les mettre vraiment devant, parce que laisse tomber le monde qu'il y a, c'est juste affolant, mais c'est extra. Franchement, ah bah tenez, le feu est vert, on va y aller, attention à la dame. Voilà, là c'est l'arrière. On était venu donc avec Stéphane qui nous a fait rentrer, on a rentré nos VMAX ici, à l'intérieur là. D'ailleurs Stéphane, je te salue, si jamais tu me vois sur cette vidéo ou si tu regardes, je sais pas, ça fait un moment que je t'ai pas eu. Bon, c'est pas à vous les gars, mais allez-y, hein. C'est pas à vous, hein. J'ai dit ça comme ça, mais... Faut pas déconner quand même. Donc là voilà Carlos, on repasse derrière, donc ça fait un tour complet de l'Opéra Garnier, c'est vraiment pas mal. Et là vous allez voir aussi un autre monument sympathique, les amis. Oh là là, juste à côté, collé. Alors là je vous dis, quand je regarde les vieux films de truands de l'époque, et ben là mes amis, s'ils devaient organiser des casses, c'est vraiment là qu'ils le feraient, parce que c'est la fameuse place Vendôme où il y a les plus gros joailliers du monde. Voilà, c'est des trucs qui valent une fortune. Il y a tout le monde, il y a vraiment tout le monde. On va faire un tour aussi. Et là, ce que je t'invite à faire, Carlos, c'est pareil. Je l'ai fait dans une de mes vidéos qui s'appelle Paris by Night, où j'avais fait Paris de nuit. Et j'avais tourné autour d'ailleurs de cette fameuse place, parce qu'elle est trop belle cette place, hein. J'avais commencé mes petites vidéos sur Paris d'ailleurs, pour faire découvrir un petit peu les monuments aux gens de ma famille. Donc là, on va prendre à droite, là, voilà la fameuse place, elle est magnifique. On va prendre ici à droite pour voir un petit peu les magasins qu'il y a. Regardez, Cartier, bah forcément, hein. Voilà, Dubaï, Homer, Graff, il y en a que je connais même pas. Franchement, ceux-là, je les connais pas.
Et alors après, ça c'est le Ritz, hein, forcément, hein. Ça c'est encore un petit hôtel de pauvres. Là il y a un horloger qui est très connu aussi, hein. Ça, mon ami, toi qui vis en Suisse, tu dois connaître tout ça, hein, mon petit Carlos, hein. Et là en face, on va continuer à faire le tour. Voilà, attention, s'il n'y a personne, il n'y a personne, alors on y va. Attention, voilà, il y a Louis Vuitton forcément, Breguet, Dior, et ici pareil, à Noël, au milieu de la place, ils mettent un beau sapin de Noël, où on peut rentrer à l'intérieur, donc voilà, les gens prennent des photos, chômés forcément, hein. Et là mes amis, je vous dis, au mètre carré, là, il y a du pognon, hein. Là, il y a vraiment du pognon. Van Cleef & Arpels, là, c'est même pas la peine. Bulgarie là-bas en face, enfin voilà. Bon, quand je parlais des truands de l'époque qui organisaient des casses, moi je pense que cette place, ça serait leur préféré. Moi j'en suis certain. Et là, on va aller en face. Donc en face, vous avez les Tuileries. Voilà, juste en face. On va repiquer à nouveau à droite pour arriver sur la Concorde. Et puis on va rentrer tout simplement au point de départ, c'est-à-dire vers le Troca. Par contre, Carlos tient absolument qu'on passe par la rue Saint-Charles, où il habitait quand il était là sur Paris. Donc je comprends. Et je pense ça, Carlos, qu'on peut le faire en dernier. Ça serait pas mal de le faire en tout dernier. Peut-être finir là-bas, peut-être se boire un verre pas très loin si tu connais un troquet. Je sais pas, comme tu veux. J'hésite à mettre le trajet dans la boucle, ou éventuellement t'emmener complètement à la fin, quoi. Écoute, on va voir. Franchement, il fait beau par contre, hein. Mais là, je commence à cailler au niveau des doigts. Le bout des doigts, là, ça commence à picoter. Voilà, j'ai pas les poignées chauffantes comme certains. Après, les poignées chauffantes, j'aime pas trop parce que je trouve que ça chauffe que l'intérieur de la paume de la main. Alors que les gants chauffants, moi j'en ai, ça chauffe vraiment tout. Ça chauffe toute la main entièrement, quoi. Le dessus, le dessous. La répartition de la chaleur, c'est quand même mieux. Après, c'est mon avis, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis la résistance, je pense qu'au bout d'un moment, quand ça chauffe trop l'intérieur de la paume de la main, ça finit par gratter, quoi. Ça a une sensation, ça gratte. Après, c'est mon avis encore, hein. Tu vois, Paris, c'est devenu, on sait plus, tu vois, c'est un couloir de bus, on a le droit, on n'a pas le droit, je comprends plus rien avec les vélos qui nous ont mis partout, les vélos, les trottinettes, mais c'est un bordel monstre, Paris, c'est vraiment un bordel monstre. Franchement, pour avoir vécu à Paris, aujourd'hui, je reconnais plus rien du tout. Franchement, la circulation, elle est juste dégueulasse. En plus, les vélos peuvent venir en face de vous, derrière vous. Et puis les trottinettes, alors là, aucun respect. Alors il y a un autre phénomène qui est grave aujourd'hui, dont les gamins ne respectent rien. Moi j'avais commencé dans la livraison de pizza à domicile à l'époque, et déjà je travaillais sur un SX80, donc cette société avait pris l'initiative de prendre que des gens qui avaient le permis de conduire, pour éviter justement de prendre des petits jeunes en mobilette et compagnie. Ce qui était déjà une bonne idée, parce que avoir le permis de conduire, ça te responsabilise quand même un minimum. Donc je tournais avec un SX80. Tout ça pour dire, les amis, aujourd'hui avec Uber Eats, mais les mômes, ils prennent des risques, mais hyper inutiles. Voilà, on est à nouveau devant l'hôtel, là vous le voyez, hein, il est juste magnifique cet hôtel. Et du coup les gars, franchement, mais pourquoi vous roulez comme ça? Vous risquez votre vie pour rien. Vous grillez des feux, vous grillez. Mais qu'est-ce que vous allez gagner? Je sais même pas si les pourboires fonctionnent comme à l'époque. Parce qu'encore à l'époque, on avait des pourliches. Et franchement, on vivait sur nos pourboires. Moi, je touchais même pas à ma paye. Moi, j'avais un petit salaire d'étudiant, hein. Je devais tourner à 3000 francs ou 3500 francs par mois. Mais honnêtement, ça m'arrivait de faire, allez, 100 francs par jour sans problème. Et dans les grosses activités, je pouvais faire jusqu'à 200 francs la journée. Donc franchement, je touchais à rien. Et d'ailleurs, j'ai une anecdote, alors celle-là elle est vraiment bonne. Il y avait une malgache qui travaillait comme standardiste, et je me rappelle, elle avait eu un appel un dimanche matin d'un gars qui a commandé des pizzas, et il lui a dit: si le livreur me ramène un paquet de Marlboro, il aura 500 francs. Alors vous entendez bien, les amis, 500 francs. Et les 500 francs de l'époque, c'est pas les 500 € d'aujourd'hui, hein. Je vous dis franchement,
En termes de valeur, ça n'a rien à voir. Eh ben, elle voulait absolument me donner la livraison à moi parce qu'elle savait que j'étais honnête et que je partagerais avec elle. Du coup, je vais effectivement au tabac, je m'arrête, je lui prends son paquet de cigarettes. Il avait commandé 2 pizzas, le mec dans un super quartier forcément, un quartier bourgeois dans le 8e. Il était médecin, parce qu'il avait la plaque sur sa porte. Il sort de là, encore en peignoir, et la première chose qu'il me dit, c'est « Vous avez mon paquet de cigarettes ?» Donc il me dit « Bonjour, bien sûr ». J'ai dit « Oui ». Alors il me tend un billet de 500 francs, je vous jure, c'est vrai. Et j'allais rendre la monnaie des pizzas dessus, forcément, parce que les pizzas, je crois qu'elles faisaient 72 francs. Il m'a dit non, 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 ça c'est comme je l'ai dit à la jeune fille au téléphone, c'est juste pour les cigarettes. Putain, la vache. Et du coup, il me tend un billet de 200 francs. Il me dit ça, c'est pour les pizzas. Et la différence, c'est le pourboire pour vous. Oh là là là. Eh les gars, je peux vous dire que sur le retour, mon scooter, j'ai dansé la lambada, mais comme jamais. Hein. Mais vraiment, j'ai dansé la lambada. Les gens, ils me prenaient pour un fou. Je zigzaguais, je dansais, je chantais, je sifflais. Oh la vache, je me suis fait plus de 500 balles, plus le pourboire de... Putain, mais c'est un truc de fou, j'en revenais pas. Et alors quand je suis arrivé, bien sûr, je l'ai fait marcher un peu, la copine, là, parce que... Alors, elle me dit, alors, Mad, qu'est-ce que... Mais je dis, mais non, il t'a raconté des cracks. Je dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je dis, mais c'est des conneries. Et puis, finalement, à la fin, voilà, après l'avoir fait un petit peu, je dirais... flippé, j'ai fini par lui dire mais non, non, il a tenu parole et t'as tes 250 francs pour toi. Et ça c'est mon record, hein. Ça arrive qu'une seule fois. Hein. Après par contre le soir c'était top, il y avait souvent des pourliches par rapport au midi. Le midi c'est des rapias, les gens de bureau c'est vraiment des rapias. Ils arrivent avec leur pauvre ticket resto et leur pièce jaune là pour te compléter ça sans te laisser un franc de pourboire, c'est vraiment des... laisse tomber. Voilà, donc du coup mes amis, c'était juste au top. Bon là je me suis trompé, voilà, forcément. Je parle et je me suis gouré parce que je voulais m'arrêter à nouveau au Troca. Alors que là on se dirige, ouais, c'est con. Je me suis un peu loupé sur ce coup-là. Bon, c'est pas grave. Ouais, je voulais aussi parler d'un truc important pour moi parce que il a fait partie de ma jeunesse. C'est le décès de Maradona, forcément. Hein, c'est quel grand joueur, en plus en 86. C'est l'année aussi de la sortie du VMAX, mais c'était un joueur de dingue. Moi j'étais aussi footeux pendant des années. D'ailleurs pour la petite histoire, je l'ai déjà raconté dans une de mes vidéos, mais bon, je vais vous la dire. Moi j'en ai fait plus de 12 ans. J'ai même été à un moment donné, j'ai fait une journée de détection au Paris Saint-Germain avec un ami qui m'a inscrit avec lui. Hein. C'est grâce à lui, sinon j'aurais pas été de moi-même, mais il voulait être accompagné. Et puis lui il n'a pas été pris, moi j'ai été pris. Ils sont venus toquer 3 fois à la porte à la maison. Ma mère malheureusement une fois elle leur a dit écoutez, moi je suis pas décisionnaire, c'est le papa qui décide. Et mon père il les a envoyés bouler 2 fois parce qu'il leur a dit c'est d'abord les études avant. Et voilà, donc c'est vrai que moi j'aurais vraiment voulu travailler dans le domaine du sport, ça c'est clair, beaucoup plus que l'automobile, même si l'automobile ça me plaît, attention. Hein. Et voilà, donc j'aurais franchement rêvé parce que le plus dur c'est d'être détecté, hein, parce qu'après effectivement il faut être bon aussi, hein, mais honnêtement j'étais pas mauvais du tout. D'ailleurs mes amis d'enfance me le disaient souvent. Bon, après j'étais un footeux de dingue, mais même mon père il en avait marre des baskets. Je crois que j'ai fait une consommation de baskets comme jamais, elle durait jamais longtemps. Je tapais dans tout ce qu'il pouvait y avoir, cailloux, canettes de coca, enfin bref, j'en passe. Bon mon Carlos, je sais pas si la vidéo elle va être bien parce que j'ai l'impression que j'ai pas de batterie. C'est vraiment de la merde la GoPro pour ça. Il faut que je m'achète 2 batteries supplémentaires. Bon voilà, écoute, on est réussi.